La question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es vraiment du sel ou est-ce que tu es vraiment une lumière? Quelle est la différence entre le sel et du sable? Donc la différence entre le sel et le sable, c'est le goût. Donc même si j'ai du sable qui ressemble à du sel que je mets dans la sauce, ce n'est pas parce que ça a la forme du sel que la sauce sera salée. Mais comment je sais que c'est du sel? À cause de la saveur. Donc forcément, c'est le goût ou bien la réaction de quelqu'un par rapport au goût qui montre que tu as du sel. Voyez, tu es en train d'échouer dans ta vie chrétienne si personne ne rend témoignage de l'impact de ta vie. Est-ce qu'un jour quelqu'un t'a dit, depuis que je te connais, ma soif et ma connaissance de Dieu ont grandi. Tu me donnes envie de chercher Dieu. À qui est-ce qu'ils ont déjà dit, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a un sens. Ne vous contentez pas de venir à l'église pour venir à l'église. Est-ce que vous constatez que vous-même, votre vie qui ne ressemblait à rien commence à avoir de la saveur? Les gens ne t'accordent pas de l'importance parce que tu te vantes. Les gens vont t'accorder de l'importance et vont te donner une place parce que tu as une utilité. Et tu as une utilité véritable dans leur vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de poids parce qu'ils ne pèsent pas. Et pourquoi tu ne pèses pas? Parce que, tu n'as pas de saveur. Il n'y a aucun goût qu'on peut rattacher à ta présence. Tu n'as pas de classe. Il n'y a pas une sagesse qu'on peut attraper en parlant avec toi. Donc pourquoi parler avec toi? Il n'y a pas un conseil qui peut changer notre vie, qu'on peut avoir en discutant avec toi. Écoutez, ne pervertissez pas vos amitiés. N'acceptez pas d'être l'ami de quelqu'un qui ne t'apporte rien et à qui tu n'apportes rien en termes de valeur. Les véritables amitiés selon Dieu ne sont pas des amitiés de distraction ou de divertissement. N'oubliez jamais ce verset, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Toute amitié qui est appuyée sur le manger et le boire est suivie par la mort. Si votre amitié c'est juste le divertissement, Joe, on va au coin, mangez, buvez, vous êtes en train de mourir spirituellement. Lorsqu'un frère en Christ rend visite à un frère en Christ, au bout d'1 heure de temps qu'ils ont passé ensemble, chacun doit avoir pris un certain poids, une nouvelle saveur et puis un nouvel éclat. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Forcément, il y a quelque chose dans l'autre qui va venir compléter ce que tu as. Mais qu'est-ce que Cédric ajoute à ma vie? Vous avez du mal aujourd'hui à couper avec les amitiés du monde parce que vous êtes dans la dimension de manger et buvons car demain nous mourrons. Ce qui vous intéresse, c'est votre vente. C'est votre plaisir. Non, mes frères de l'église, ils ne sont pas chauds. Eux là, ils ne sont pas dans le move. Toi-même, tu es trop zoin. Donc, tu as des amis d'église et tu as des amis du monde. Si tu es un chrétien sérieux, il y a de groupes WhatsApp duquel tu vas sortir. La Bible dit, recherchez ce qui contribue à l'édification. Tout est permis, mais tout ne t'édifie pas.